Je pense que M. Si a pris une belle initiative de parler avec les Sénégalais, effectivement essayer de trouver des solutions sur la problématique de l'école sénégalaise, mais aussi sur la problématique aussi de la société. On ne peut pas parler d'école sans parler de société. Et aujourd'hui, notre société est minée par différentes crises, notamment la crise des valeurs. Et quand il y a crise des valeurs, ça va se répandre dans tous les domaines. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous réjouissons de cette initiative importante prise par la plateforme en vue de préparer le forum de Thiès. Grand forum de Thiès qui va rassembler tous les intellectuels, n'est-ce pas, du Sénégal, plus particulièrement les intellectuels, les universités, les lycées, les collèges, les secondaires, passant par l'élémentaire. Parce que la plateforme est très large. Parce que c'est un rassembleur. Et je considère qu'Inch'Allah, le moment venu, nous allons vous présenter un bon plan d'action de sortie de crise. Aujourd'hui, il faut le dire, l'école sénégalaise, malgré les efforts consentis par l'État, plus particulièrement le président de la République, son gouvernement, le ministre des Finances, pour abréger la souffrance des enseignants, en quoi faisant, en augmentant sensiblement les salaires, la hausse sur les salaires, en augmentant aussi les prix liés, n'est-ce pas, aux indemnités des enseignants. Malgré tout ça, on constate une instabilité récurrente dans le système éducatif. Et ça ne plaît pas en faveur des élèves ni aussi du gouvernement. Il ne faut pas se voiler la face. À un certain moment, nous avons revendiqué, nous avons déposé des préavis de grève, nous nous sommes battus pour que ces préavis soient étudiés par le gouvernement. Et ces préavis ont été discutés autour de la table de négociation entre le gouvernement et les organisations légalement constituées. Ce qui a créé un déclic, n'est-ce pas, avec le président de la République, qui a généreusement augmenté sensiblement les salaires de tous les enseignants, de l'élémentaire en passant par le moyen jusqu'à l'université. Et des augmentations vraiment très encourageantes. Il faut le dire, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on est de telles augmentations. Si vous interrogez l'histoire, moi j'ai travaillé depuis Abdou Diouf, il y a beaucoup de camarades ici. Dans Abdou Diouf, dans le président Senghor, les augmentations tournaient autour de 10 000, de 3 000 francs à 10 000 francs. C'est ça la vérité. Et donc l'avènement de Wade, il y a une progression de 25 000 jusqu'à 40 000. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, avec le gouvernement de Macky Sall, les salaires ont augmenté de plus de 150 000 jusqu'à 300 000 francs CFA. Et sans écoute. Moi, j'ai gravi tous les échelons dans l'enseignement, tous les échelons. J'ai plafonné. Mais machallah, aujourd'hui, Dieu merci, on est très satisfait vraiment de ces augmentations-là. Maintenant, il n'y a pas la problématique de la hausse sur les salaires. Il y a aussi d'autres problèmes. La formation, au niveau de la FACEF, n'est-ce pas, dont les professeurs souffrent. Le problème du DMC, ce que vous avez acuité. Le problème des actes au niveau des régions de Dakar, de Ziguinchor, Kanten, de Louga et j'en passe. Et d'autres aussi questions liées aussi au paiement des rappels. Les rappels d'intégration, les rappels d'avancement, etc. Tout cela accumulé, n'est-ce pas, fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir l'espoir que cela serait réglé dans le futur. Autre problématique aussi, c'est l'inflation vraiment galopante au Sénégal, la cherté de la vie, la cherté du loyer, etc. Malgré les augmentations des salaires, aujourd'hui la vie, à Dakar et Gabriel, la vie est chère. Tout le monde aujourd'hui, ça tape vraiment la tête pour dire que la vie est chère. Malgré aussi la baisse sur le loyer, il
y a des bailleurs qui ne sont pas d'accord sur cette baisse-là. Et les contentieux sont là, entre les bailleurs et les populations. Donc tout cela accumulé atteste qu'aujourd'hui le gouvernement doit prendre ses responsabilités à bras le corps pour pouvoir vraiment davantage aider les Sénégalais à vivre mieux. Et je considère qu'aujourd'hui la plateforme va vous proposer, n'est-ce pas, des pistes de solutions par rapport à toutes ces problématiques. Donc le mouvement pour la société africaine, c'est un mouvement panafricain qui est né le 12 décembre 2001 au lycée Demba Diop de Mbour en 2001. Aujourd'hui, au mois de décembre, nous avons célébré les 21 ans d'action citoyenne du mouvement. C'est un mouvement qui a pour objectif de participer à l'édification de l'humain. Patriotisme, discipline, respect de la différence et de la tolérance. Toutefois, depuis quelques années, notre école traverse une crise sans précédent caractérisée par des multiples formes de violence et d'indiscipline, agression physique et verbale envers le corps enseignant, détérioration des locaux administratifs, menaces de baisse des lourdeurs du programme. Et effectivement, aujourd'hui, cette fonction enseignante, c'est une fonction, l'enseignant est menacé aujourd'hui. Et à tout point de vue, nous avons même vu cette année à Guédiawaye une enseignante de professeur d'éducation physique qui a été agressée en pleine séance par des parents d'élèves cette année. Nous avons vu ce qui se passe dans ces lycées-là, le sextap, qui n'ont pas l'école sénégalaise. Nous avons vu ce qui se passe également au lycée Demba Diop de Mbour, le sextap toujours, qui n'ont pas l'école sénégalaise. Nous avons vu également cette année ce qui s'est passé à Tchadjaï, au CEM Tchadjaï, avec une fille de 5 ans, une fille qui fait la classe de 5e, qui a été violée par ses propres camarades de classe. Voilà donc la crise profonde. Et cette crise est à tout point de vue. Regardez notre société, la société sénégalaise. La crise est là, et à tout point de vue. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la scène politique, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, le pays est pris en otage pendant 2 ou 3 ans par un problème de viol. Parce que quand on parle de viol également, c'est la crise des mœurs. Qu'il y ait viol ou pas, ça n'honore pas le Sénégal. Pendant 3 ans, on parle de viol. Et je pense que c'est vraiment une occasion vraiment de pouvoir vraiment régler ce problème-là. Entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, il faut que la justice fasse son travail, que vraiment qu'on tourne la page. Parce que ce dossier nous fatigue tous les Sénégalais, fatigue tous les travailleurs. Et ce n'est pas ce Sénégal que nous aspirons. Parce que ce Sénégal de Cheikh Seydi Hadji Malick, de Limamou Laye, de Boukounta Ndiassane, de Cheikh Ibrahima Fall, de Thierno Souleymane Baal, les secrétaires de la Révolution Toro de Fakas, nous aspirons à un autre Sénégal. Un Sénégal de paix, un Sénégal de concorde, un Sénégal de fraternité, un Sénégal de bien-être. Voilà la société vraiment de notre aspiration. En plus de ces violences, le système éducatif souffre de la caducité et de la lourdeur des programmes. Effectivement, caducité. Le programme est caduc. Il faut réformer le système éducatif. Cependant, là également, nous jouons notre rôle d'alerte et de veille. Nous avons vu un professeur dans une émission télévisée, je ne citerai pas la chaîne de télévision, un professeur qui incite les élèves à aller en mouvement de grève. Pourquoi? Pour tout simplement qu'on change le programme, qu'on réforme le système éducatif. Et là, je dis que l'élève, c'est un enfant, l'élève, c'est un apprenant. Ce n'est pas à l'élève de dire ce que l'État doit faire. L'élève a un droit absolu à l'éducation. L'élève a un devoir d'apprendre les enseignements apprentissages. Mais il n'est pas donné à l'élève de dire ce que nous allons faire ou ce que nous n'allons pas faire. Parce que c'est un enfant. L'enfant, c'est l'âge de l'innocence.
Maintenant, tout ce qui est réforme, ça appartient aux syndicalistes, ça appartient aux enseignants, ça appartient aux professionnels de l'éducation, ça appartient aux parents, ça appartient à l'État de repenser donc notre système éducatif sénégalais. Justement. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à tous les acteurs l'implication de toutes les parties prenantes qui devient nécessaire et urgente afin d'éradiquer tous ces maux, relever les défis et moderniser notre système éducatif. Ainsi, la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs, considérant le rôle et l'importance de l'éducation dans le contexte mondial actuel qui nous plonge dans l'économie du savoir et du numérique, considérant que le système éducatif sénégalais doit être refondé sur la base de nos valeurs saines. Effectivement, considérant que notre école doit revisiter les valeurs morales, humaines, sociales, religieuses et le principe de la laïcité qui la fonde pour lui permettre d'aller toujours de l'avant pour mieux préparer l'avenir. Considérant l'essence de la révision des curricula. Et ça, c'est important, la révision des curricula. Réformer notre système éducatif, l'adapter à nos valeurs sociétales. Aujourd'hui, quand on interroge les élèves, quand est-ce qu'il y a eu la Révolution française, vous dites qu'en 1789. Quand on demande à l'élève qui a aboli l'esclavage, ils vont dire c'est Victor Salazar. En quelle année? En 1848. Et quand on leur demande, nous-mêmes, quand on demande au Sénégalais lambda, ou bien le Sénégalais même, l'intellectuel, quand on leur demande, quand est-ce qu'il y a eu la révolution sénégalaise, ils vont se poser la question, le Sénégal a-t-il une révolution? Et Dieu sait qu'une révolution qui a bel et bien précédé celle française. Nous avons eu 12 ans de révolution avant que la France ne connaisse sa révolution. Nous avons connu la révolution Toro de Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal, l'instigateur de la révolution. Et aujourd'hui, si vous lisez notre constitution, il va de soi que notre constitution, c'est une constitution coupée-collée, c'est une constitution française. Notre système éducatif a été pensé par la France, a été pensé par Jules Ferry. Et qui a été Jules Ferry? Jules Ferry a été un grand partisan de la colonisation. Jules Ferry a été le premier ministre de la France. Mais Jules Ferry a été de surcroît un franc-maçon. Voilà celui qui a pensé l'école sénégalaise. Et ça ne veut pas dire que tout est mauvais, parce que l'école nous a formatés. Et malgré tout, nous avons nos valeurs, nos vertus, nos qualités. N'est-ce pas? Quand on demande aux Sénégalais, aux Africains, quand est-ce qu'il y a l'abolition de l'esclavage, on va dire que c'est en Europe. Alors que l'abolition de l'esclavage a eu lieu ici au Sénégal. Ici, dans le Fouta Toro, avec la colonie sénégalaise de Saint-Louis. Pour la défense de l'éducation et des valeurs qui vous a invité. Non, moi, mon frère et ami, Mohamed Taïrou, le président de la République a mis en valeur ce métier-là. Non, parce qu'on ne peut pas se passer de l'éducation. C'est une fonction fondamentalement importante. Et d'ailleurs, nous demandons au président de la République vraiment de continuer à faire des efforts pour la valorisation de cette fonction enseignante très importante, parce qu'il a initié même le prix du meilleur enseignant, qui a été remporté par un des nôtres, par Dr Khalifa Wade. Il a été distingué comme meilleur enseignant du Sénégal. Donc il fait partie des panélistes. Mais là également, vraiment, nous demandons à ce que le président puisse également mettre en valeur ce prix-là.